Alors, je prends la décision de vous dire ça parce que vous êtes mes fantastiques. Moi, je passe ma vie sur les réseaux sociaux. Je raconte ma vie, je ne cache rien à mes fantastiques. D'accord? On a une relation comme ça. Moi, je vous dis absolument tout. Mais pourquoi vous riez? Voilà, donc je disais que je dis absolument tout à mes fantastiques en fait. Donc, il y a à peu près 10 semaines que je suis au courant que j'ai un petit quelqu'un, un nouvel arrivant, un nouvel arrivant dans mon petit ventre, d'accord? C'est, je sais pas comment dire ça, des Bordeaux Linkoufa, regarde, des bords. Bonsoir, tu es venu un peu en retard, moi j'ai fini de parler de toi, hein, parce que tu as dit que il n'y a pas les artistes gabonais sont des artistes vauriens. Donc moi j'ai dit que par rapport à ça, je ne dirai absolument rien du tout. Mais j'ai invité mes frères artistes gabonais à venir parler. Si vraiment ils ont mis les organes dans tes paroles, ils n'ont qu'à venir répondre. Parce que moi je ne suis pas la seule artiste au Gabon. Je fais juste beaucoup de directs sur Facebook. Je suis vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup, les artistes gabonais. Donc eux, ils vont venir te répondre. Et comme moi, Moussitou, là, comme moi, j'arrive à Abidjan de Bordeaux, je vais faire un featuring avec toi. Comme ça, tu vas me dire si c'est le fantôme avec lequel tu as fait le featuring. Puisqu'il n'y a pas les artistes gabonais, ou bien les artistes gabonais ne valent rien. Quand on aura fini le feat là, tu vas écouter. Et puis tu vas me dire si moi je suis un gongongo ou un fantôme ou quoi. J'arrive te trouver à Abidjan de Bordeaux. Toi et moi, Njinja, au studio que tu connais là, on va faire le feat. Si ton feat coûte 100 millions, j'appelle le général Makosso. Il va gérer. Tu as compris? On va faire le feat. Donc, merci. J'ai dit, je n'ai pas de ton affaire. Les autres artistes gabonais vont venir parler. S'ils veulent parler, en fait, moi, je ne dirai rien. Mais là, je suis en train d'annoncer une nouvelle assez... Il y a à peu près 2 jours seulement que j'ai annoncé ça officiellement à ma famille. Et là, j'informe mes fantastiques. Voilà. Je ne sais même pas comment dire. Ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement heureuse. Parce que mon fils, Jérémy, enfin, parce qu'il a déjà quand même beaucoup de petits frères, des petites soeurs. Il y en a énormément dans ma famille. Mais pas de moi. Et là, Jérémy aura officiellement un petit frère ou une petite sœur. Donc, cette grossesse, j'évoque le terme pour la première fois en direct. Si vous avez remarqué, j'ai pris des rondeurs, j'ai noirci un peu, machin. Vraiment, je me bats avec la gamme de skin pour continuer à glosser parce qu'il y a des grossesses qui complètement te rendent... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des envies de malade. Des fois, je fais même pas de direct à cause de ça parce que j'ai peur que tout le monde s'en rende compte en fait. C'est terrible. Ça me rend comme ça en fait de réaliser ça. Ça me donne le sourire. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, ça fait seulement 12 semaines. Et toutes les personnes qui me demandent c'est qui le père, parce que je vois les commentaires là, ça, vous n'en pouvez plus, vous me demandez le père en fait. Je ne vais pas dire le nom du père de mon enfant, ça c'est clair. Mais je vais vous dire juste que ça fait 12 semaines, à vous de comprendre. Il y a 12 semaines, j'étais où exactement? Voilà. Donc, à vous de comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne restera pas secret bien longtemps.
D'accord? Et... Et voilà, comme ça au moins je sais que j'aurai plus besoin de cacher mon ventre à longueur de journée ou de, voilà, de mettre des habits amples ou de faire quoi que ce soit et de vivre tranquillement ma vie. Parce que il faut dire la vérité, j'avais beaucoup peur de la réaction des fans. J'ai eu une première grossesse vraiment très compliquée et j'ai eu peur toute ma vie de retomber enceinte pour ne pas vivre les mêmes difficultés que, voilà, que j'ai vécues avec ma première grossesse. Mais Dieu merci, ma famille est avec moi. Le père de mon enfant, honnêtement, il est un peu stressé par rapport à tout ça. Parce que, évidemment, il sort déjà d'une situation assez compliquée. Il a traversé, bon, en fait, on essaie de traverser cette mauvaise passe qu'il a vécue. On essaie vraiment de tout faire pour que, voilà, il puisse sortir de là tout doucement. Faut pas brusquer les choses. Pourquoi vous riez, en fait? Pourquoi vous riez? Moi, je ne sais pas, sérieusement, vous riez, en fait. Sérieux. Donc, faut pas brusquer les choses. Moi, c'est pas mon intention, honnêtement. C'est vraiment pas mon intention de brusquer qui que ce soit, d'accord? Moi, je veux juste kiffer ma vie et je bénis le ciel parce que c'est un enfant béni. C'est un enfant que moi, j'ai voulu, moi, personnellement. Je ne sais pas si c'est le cas du papa, mais quoi qu'il en soit, ce bébé, il est là. On va l'accueillir avec la plus belle énergie. Bientôt, je vous ferai ma séance photo. Et bien sûr, j'inviterai tous mes fantastiques à ma baby shower. J'espère que ça se fera ici à Libreville parce que c'est quand même ici que j'ai le clair de ma famille, de mes amis et tout. Bon, j'espère que je ne serai pas du côté d'Abidjan parce que bientôt, je repars sur Abidjan. Voilà. Donc... Tout ça pour dire que quand vous tombez sur le bon, quand vous tombez sur la bonne personne, honnêtement, il faut foncer, il faut pas hésiter, il faut pas attendre en fait. Voilà. Moi, je sais que j'ai l'air naïve parce tout le monde va se dire que oui, mais tu viens de rencontrer cette personne. Voilà, est-ce que tu es sûr de toi et tout le travail. Mais j'ai envie de dire que moi, je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Et que cet enfant, pour moi, c'est clairement une bénédiction. Voilà. J'ai envie de vous montrer mon petit ventre arrondi, mais je veux juste m'abstenir ce soir. Et on verra demain ou bien dans les prochains jours, en fait. Mais mon bas-ventre est clairement arrondi. Déjà, j'ai même peur de faire une échographie. Mais je pense que je ferai cette échographie en direct sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram, c'est selon. Ou même sur mon Snap ou mon TikTok. Mais en tout cas, je ferai vivre cet événement à mes fantastiques. Voilà. C'est une très bonne nouvelle, honnêtement, pour moi. Pour ma famille qui n'y croyait plus. Parce que Jérémy, il a quel âge? Il a 15 ans. En janvier, il aura 16 ans, Jérémy. 16 ans d'écart avec son ou sa petite soeur ou son petit frère. 16 ans, c'est énorme. Les autres filles font un comme ça, un comme ça, un comme ça, un bébé comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça. Mais moi, j'aurai un comme ça et l'autre comme ça. C'est quand même terrible. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon et juste. Et on ne peut que dire merci. Voilà. Donc, c'est un peu l'origine de ma petite prise de poids. Parce que, évidemment, j'ai des envies de ouf, j'ai des envies de malade. Voilà, quoi. Et donc, voici pourquoi je me suis permis de déboucher une petite bouteille de champagne aujourd'hui. D'accord? Même là, je ne bois même pas parce que je sais que je ne dois pas boire, en fait. Voilà.
Juste comme ça, une petite goutte en passant, parce que j'ai clairement un bonheur à fêter aujourd'hui avec mes fantastiques. Déjà, je vais faire la première partie de Kofi Olomide à Paris le 27 novembre. À Paris La Défense Arena, d'accord. Et en plus de ça, je veux annoncer l'arrivée de mon bébé, un bébé fantastique carrément. Quand j'ai Jérémy, je n'étais pas encore une fantastique en fait. Donc là, c'est clairement un enfant fantastique. Il y a quoi de mieux dans ce monde? Rien. Je suis tellement heureuse. Donc du coup, taguez Lolo Beauté. Dites à Lolo Beauté de prendre ses responsabilités. Je veux un trousseau Fendi. Fendi intégral pour bébé. Je veux un trousseau de la gloire. Voilà. Dites à Mimi, Mimi de la Lolo Gang, que la diva veut un trousseau de la gloire céleste. Voilà. Et dites aux Ivoiriens qu'on est officiellement dans la même famille. On est officiellement de la même famille en fait. Mais s'il vous plaît, moi, je n'ai donné aucun nom. D'accord? Et je tiens à ce que personne ne soit brusqué parce que chacun traverse des phases assez compliquées. Chacun traverse des phases assez compliquées dans sa vie actuellement. On ne veut pas brusquer qui que ce soit. On ne veut pas forcer quoi que ce soit. On fait les choses, voilà, de manière posée. Voilà. Mais sachez que moi, je suis heureuse. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement fière. Tellement contente. Et voilà, je bénis le ciel. Tout simplement. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Si c'est une fille, je pense que je vais l'appeler Annabelle. Parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est un prénom que je trouve... voilà. En tout cas, j'ai réfléchi, mais j'aime bien Annabelle. Si vous avez des prénoms à me proposer, n'hésitez pas, d'accord, en commentaire. N'hésitez pas. En attendant, je pense que notre prochain rendez-vous officiel sur scène, c'est le 27 novembre au concert de Kofi Olomide, l'insubmersible. Paris La Défense Arena. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne nuit, bonne soirée. J'espère que vous êtes dans la bonne humeur comme moi. J'espère que vous êtes contents comme moi. Ça, c'est fait. Et voilà, on y reviendra. Les produits Skin Technology sont disponibles. N'hésitez pas à bien prendre soin de votre peau. D'accord? N'hésitez pas. Moi, ça me fait glosser mais au maximum. Et je vous recommande vivement les produits Océane Kumulungi. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce ton nom, mon bébé. Je te fais une grosse dédicace et un gros bisou, mon bébé. Voilà, c'est un peu ça. Bientôt, une nouvelle tuerie dans les bacs. La musique arrive. Ne vous inquiétez surtout pas. Ce sont des hits comme toujours. L'album arrive. En attendant, je vous mettrai peut-être 2-3 singles avant la sortie de l'album. Donc, comptez bien. Allez, merci beaucoup Virginie Omega. Merci ma chérie. Il faut savoir à quel point je suis heureuse. Voilà, bisous. Bonne nuit.